pourquoi. C'est parfait ainsi. Donc, a priori, l'enregistrement démarre. On y est. Sarah, pour la forme, je te souhaite, et puis tu sais, ça fait toujours très poli en début de session de saluer. Donc, bienvenue à toi. Elia, bonjour. 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 Bien. On t'écoute, Sarah? Voilà. Alors, j'ai pris rendez-vous car j'ai plusieurs soucis. Pour donner le contexte, je vais reprendre les choses un peu dans l'ordre. Je suis née dans une famille où régnait la violence, l'alcool, la peur, où on nous a appris à réprimer nos émotions. Il n'y avait pas de communication ni de reconnaissance. Mon père était probablement bipolaire, mais n'était pas pris en charge. Il était alcoolique et a fait plusieurs tentatives de suicide. Ma mère n'était pas heureuse quand j'étais enfant et elle est devenue alcoolique et dépressive quand j'étais ado. Mon père battait ma mère. Pendant mes 10 premières années, donc, nous vivions à la campagne et nous avions la possibilité d'aller jouer dehors et de sortir de cet environnement. Ensuite, un soir où nous étions au lit parce que nous avions école le lendemain, j'avais 10 ans à peu près, mon père a fait une tentative de suicide en se coupant les veines et comme j'ai entendu qu'il y avait du remue-ménage, je suis allée voir et j'ai vu qu'il avait mis du sang partout. Suite à ça, le lendemain, nous sommes allés à l'école et quand nous avons terminé les cours, ma mère est venue nous chercher à l'école. J'ai 2 sœurs et j'avais un frère. Elle est venue nous chercher à l'école et sans explication, nous a arrachés à notre vie sans qu'on puisse dire au revoir à personne. Et elle nous a amenés vivre dans notre nouveau lieu de vie qui était un appartement chez mes grands-parents maternels dans lequel nous étions confinés. Nous avions une chambre pour 4 enfants et on nous demandait de rester confinés dans la chambre. On nous avait mis une TV pour qu'on ne dérange pas. Et c'est là que les punitions avec violence physique sont arrivées. C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré l'instituteur qui enseignait dans l'école d'à côté et qui devenait mon professeur. C'était un abuseur d'enfants et un manipulateur. Il fait encore régulièrement partie de mes rêves dans lesquels il me contrôle toujours. De quelle façon se sont exercés ces abus? Physiquement, Mhm. c'était un pédophile, en fait. Et mentalement aussi, parce qu'il pensait à ma place. Donc je devais lui dire tout ce que je faisais et il contrôlait tout ce que je faisais. Il m'a menacé de mort aussi. Donc je ne me suis jamais sentie enfant et je n'ai jamais ressenti l'envie ou le besoin d'en avoir. Je mets ça sur le compte de tout ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas sûre. Alors je ressens tout le temps une grande tristesse, un chagrin, un vide intérieur. J'ai l'impression d'être un imposteur et d'être inadaptée dans ce monde. Je ne suis pas heureuse et je subis ma vie. Je ne supporte pas le monde de pouvoir, d'argent, de contrôle, de violence dans lequel nous vivons et j'ai la sensation d'étouffer. J'ai difficile de faire les choses pour moi. C'est toujours compliqué de m'exprimer, je perds vite mes moyens. Je n'ai aucune confiance en moi et je ne m'estime pas vraiment bien. Je gère difficilement les émotions et je les intériorise énormément, mais je n'arrive pas à faire autrement. Au niveau de la santé, j'ai une rectocolite ulcéro-hémorragique chronique. C'est une inflammation chronique des intestins depuis que j'ai 15 ans, en 95. J'ai une hypothyroïdie depuis 94 et on m'a retiré un nodule en 94 parce qu'il était malin. J'ai tout le temps des douleurs physiques, articulaires, musculaires. Je suis toujours fatiguée, depuis toujours, mais c'est plus important maintenant. Je ne me sens jamais en forme et je ne me sens jamais bien. J'ai arrêté toute activité physique il y a 3 ans et je n'arrive pas à recommencer. Alors, je n'ai jamais supporté mon corps physique à cause des critiques injustifiées de ma famille quand j'étais enfant et aussi à cause de ce qu'il a subi et de ce qu'il me fait subir tous les jours.
Il peut m'arriver de me réfugier dans la nourriture ou dans l'alcool. Je suis devenue très sensible au bruit extérieur. Il m'arrive d'avoir des visions d'accidents ou de catastrophes dans lesquelles je suis impliquée. Je suis en train de conduire, par exemple, et je vois un accident qui va se produire dans lequel je suis impliquée, ou je descends les escaliers et je me vois dégringoler des escaliers. Je suis quelqu'un d'anxieux, d'angoissé. Il m'arrive régulièrement d'avoir envie de mourir. Mais je pense que cette idée ne m'appartient pas. Ce que j'aimerais vraiment, c'est être heureuse, épanouie et profiter de la vie. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de place pour la spontanéité dans ma vie et je ne supporte pas le changement. En général, quelle que soit la situation, je reste bloquée dedans, même si elle est inconfortable pour moi. Je suis habitée par une multitude de peurs et également celle du manque, du jugement des autres, celle de décevoir. J'ai très peu d'amis et des difficultés à entretenir les relations, même si les relations que j'ai sont très fortes. Je ne me sens pas à la hauteur. Je n'ai pas de relation amoureuse, il y a toujours un obstacle. L'amour est unilatéral ou la personne n'est pas disponible. Je n'ai encore jamais trouvé un lieu d'habitation dans lequel je me sente bien et je n'arrive pas à aménager mon lieu de vie. Depuis quelques mois, j'ai régulièrement des impressions de déjà-vu. Je peux me réveiller la nuit avec l'impression que la radio est allumée à côté de moi. Je l'entends dans ma tête comme si elle était allumée à côté de moi. En octobre 2018, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, ou ce qu'on a appelé un burn-out. Et tout est devenu encore plus compliqué pour moi, le monde extérieur, ce qu'il faut faire quotidiennement, me faire à manger. J'ai la sensation d'être arrivée à bout de mes ressources et je suis bloquée dans tous les domaines de ma vie. Me lever et assurer le quotidien est une épreuve chaque jour. Et cela fait des années que je fais des thérapies diverses et que je vois de nombreux médecins, mais je n'ai pas l'impression d'avancer. Et quand je fais des corrections énergétiques, les corrections en général ne tiennent pas. Elles ne tiennent jamais dans le temps. Voilà. Et j'aimerais que la vie soit plus légère et un peu plus heureuse. Concernant tous les blocages que tu as mentionnés, qu'est-ce que tu attends de moi? Parlons de la vie sentimentale. Parce que ce que tu attends de moi définit en quelque sorte ce que tu attends de toi-même. J'aimerais ne plus être habitée par mes peurs, ne plus avoir d'angoisse et être anxieuse quotidiennement, que la vie soit plus légère, que j'aie le goût de vivre. Euh, je pense que si je vis ça différemment, déjà, je pourrais je pourrais avoir une relation amoureuse éventuellement. Je pense que le problème vient de moi. Le fait que je ne rencontre pas quelqu'un vient de moi, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Non, je pense que c'est déjà bien comme ça. Je ne vois, comme ça, je ne vois pas, mais je pense que c'est déjà bien. Ok. Hypersensibilité, hypersensorialité. Oui. Vas-y, vas-y. Je viens de faire des tests concernant ça, d'ailleurs, et je viens d'avoir les résultats qui confirment que j'ai un syndrome d'Asperger. J'ai encore un peu de mal à le dire. Pourquoi?
Parce que ça ne se voit pas. Et même si on n'attend pas que ça se voit, comme les douleurs, etc., que je vis, rien ne se voit. Et Alors quoi, tu ne te sens pas légitime pour porter... c'est ça. D'accord. Bien. On démarre, Sarah? Oui. Alors, un clic sur le micro si tu veux bien. Et on y va. Quand c'est OK. Non, c'était pas le bon bouton. Comment est-ce que tu te sens, Elia? J'ai mal au dos. Et ça vient pas de moi. Une seconde. Ça réintègre la conférence. C'était pas le bon bouton, Sarah. Alors, simplement C'était pas le celui bon en bouton, forme, désolée. en forme de micro. Voilà, super. Très bien. Là, on y est. OK. Bien, donc, Elia. On y retourne? Oui. Dis-moi si tu as besoin, oui ou non, d'un accompagnement pour être avec la partie subliminale de ça. Non, je suis avec elle. Je l'ai tout de suite ressentie. Elle s'est rapidement présentée à moi, mais elle était dans son corps. Elle est toujours dans son corps physique d'ailleurs. C'est comme s'il y avait une douche au-dessus d'elle qui coule et elle est recroquevillée sur elle-même en position fétale. Et par instant, il y avait une voix métallique qui résonnait, comme si cette voix devait lui dicter ce qu'elle devait dire. L'ADN lui correspond? Oui, Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? non, elle Est-ce s'est qu'elle juste communique présentée avec visuellement. son corps physique? Très peu. C'est comme si la connexion était surtout reliée par le corps mental. Je vois très peu de connexion à travers le corps émotionnel, où le corps sexuel est quasiment éteint de toute façon. Il y a aucune énergie sexuelle qui ressort, ou même créatrice. Par contre, le corps mental, c'est ce qui la lie à son corps physique. La symbolique de cette création. Tu as parlé d'une douche. C'est comme si elle se sentait impure. Besoin constant d'avoir cette eau qui purifie sur elle, parce que si elle est dans son corps sans la douche, eh ben elle va polluer le corps physique. C'est comme une programmation en elle. Tu es trop sale pour être dans ce corps. Impure. Oui. Quelle cohésion, si c'est le cas, entretient-elle avec son corps physique? Je vois qu'il y a une cohésion qui se forme dans l'observation des êtres humains. C'est-à-dire quand elle est avec d'autres êtres humains, là, elle le soutient comme pour l'empêcher de s'effondrer et de s'évanouir. Parce que quand il y a d'autres personnes autour d'elle, elle est comme traversée par tout ce que ces personnes représentent et émettent aussi. Alors là, dans ces moments-là, elle vient de protéger ce corps. Le reste du Comment? temps, elle le laisse faire. Je vois qu'elle se redresse. Tu sais, le reste du temps, elle est dans cette création de douche. Et dans ces moments-là, c'est comme s'il y avait un signal de survie de voilà, je me mets bien dedans, bien alignée, et je suis là pour être une armure. C'est moi qui vais faire tampon, qui absorbe. Bien. Pour autant, tu me parles d'elle parmi les autres, mais elle avec elle-même. Il n'y a pas de soutien. Elle laisse son corps en roue libre. Pourquoi Parce cette que position fétale? c'est ce qui la rassure. Ça lui permet de se sentir contenue. Je croyais que la douche devait la rendre plus pure. C'est comme si elle cherchait à se protéger de cette douche-là. N'est-ce pas le cas? En quelque sorte, oui, il y a une grande ambivalence parce que d'un côté, le contact lui fait du bien et d'un autre côté,
elle s'en cache aussi. Elle cache Le toute contact, cette zone-là. traduis-moi ce contact en fréquence humaine. J'ai 2 choses qui viennent, paix et tristesse. Ambivalence encore au niveau émotionnel. Mmh. Mets-toi à son niveau. Oui, elle pleure. Fais glisser ta main sous cette douche, puisque c'est ainsi que tu l'as appelée. Ça me brûle les mains. Je croyais qu'il y avait paix. Moi, je perçois pas. Je perçois Alors pas de quoi? paix. C'est douloureux. C'est une douleur émotionnelle. Moi, c'est ce que ça me fait quand j'y touche. Pourtant, elle le traduit pas de cette manière-là. Il y a une partie d'elle qui le voit comme quelque chose qui l'éteint. Donc ça apaise. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Non, elle est plus jeune. Quel âge apparente-t-elle? 12-14 ans, je dirais. Nous sommes en 2022. Oui. Pourquoi se présenter à nous ainsi? Parce qu'elle est figée. Elle a pas suivi l'évolution de son corps physique. Ce qu'elle me Qu'est-ce qui répond. l'en a empêché? Son impureté. Adresse-toi à elle encore. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'elle a envie de se sécher, ce qu'elle me répond. Mais si c'est le cas, la douche s'arrête et l'impureté revient, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'elle veut retrouver la légitimité d'être pleinement dans son corps physique et de l'accompagner. C'est le cas, n'est-ce pas? Elle est dans son corps physique. Oui, mais elle est témoin du corps physique, elle n'est pas actrice dans ce corps. Qui l'est, si ce n'est elle? Actrice? La douche et la voix métallique. Dis à Sarah que j'aimerais lui parler directement. Oui, elle accepte. Toi? Aussi. Alors laisse-moi parler avec Sarah. Sarah, Aide-moi. pourquoi moi? Parce que toi, tu es tenace. Et toi? L'es-tu? Non. Qu'est-ce qui est impur en toi? Absolument tout. Quoi? Tout ce que je dégage. Qui je suis. Je ne mérite pas d'être dans un corps humain. Mais qui es-tu? Sarah, Une erreur. Une manipulation. qu'est-ce que tu fais dans ce corps en 2022? Je subis. Je n'ai pas choisi de l'incorporer. Pourquoi On ne pas m'y a modifier placé. ta condition? Parce que je n'en ai pas le pouvoir. Alors pourquoi m'as-tu fait venir? Pour être spectatrice de cette inertie? Non, j'ai envie que tu prennes les rênes et que tu me les donnes à la fin. Comme tu l'as fait pour de nombreuses personnes auparavant. Alors tu te méprends sur ma venue. Prendre les rênes signifierait prendre le contrôle sur toi. Je n'en ai guère envie. Qui a le pouvoir en ce moment? Des robots. Ils écrivent ton histoire humaine? Oui, c'est toi qui Alors quel décides. type d'histoire sont-ils en train d'écrire? Montre-moi.
Le malheur, la violence et la solitude, l'échec permanent. Peu importe les jolies portes qui s'offrent à moi, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas, je n'ai pas la force de les franchir, et si quand bien même j'y arrive derrière, il y a encore de la noirceur qui m'attend. Et ce sont les robots qui écrivent ça, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que ce sont des machines ou des êtres conscients? je n'ai pas la réponse à cette question. C'est bien sûr que oui, tu as la réponse. Ils me disent que je n'ai pas le droit de répondre à cette question, qu'ils vont me tuer, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour m'exterminer. Bien. Imaginons un instant que nous soyons dans une cuisine terrestre et que ton micro-ondes s'adresse ainsi à toi. C'est ce qu'ils sont, des machines, n'est-ce pas? Je Non, vais te tuer, prendre le pouvoir, écrire l'histoire. Te soumettrais-tu? non, Alors je quoi? jetterai le micro-ondes. Mhm. Moi également. Une machine qui a le pouvoir, qui écrit ton histoire humaine de souffrance, de tristesse et de malheur? C'est ce que tu dis? Je dois prendre le pouvoir à ces êtres-là? C'est ce que tu attends de moi? Mais je ne lis nul pouvoir dans ces objets. Pourtant, ils sont bien là. Mhm. Je suis leur esclave. Quel est ton rôle en tant qu'esclave? De pleurer constamment, de m'épuiser à pleurer et de me lamenter. Quel est mon rôle dans tout cela? Spectatrice encore? Non, j'ai envie que tu m'aides. Mais à quoi? Puisque tu te définis toi-même comme l'esclave d'un système. Je veux que tu fasses tomber le château de cartes et qu'à la fin je me retrouve seule, peut-être sous tes conseils. Château de cartes. La douche, c'est de ça dont on parle? Oui, Mhm. Bien, alors elle continue de fonctionner et je n'ai toujours pas réponse à ma question. Qu'est-ce qui est impur en toi? Et ne me réponds pas tout. Sois précise. Qu'est-ce qui est impur? mes désirs. Continue. Si je suis venue à la base sur Terre, c'est pour pouvoir expérimenter le contrôle et le pouvoir. C'est ce que tu voulais? À la base, oui, et après j'ai découvert qu'il y avait bien plus riche que ça. Le contrôle et le pouvoir, n'est-ce pas intéressant? Qu'en as-tu appris? Que ça emprisonne, que ça rend esclave, justement. Mhm. Sauf que C'est ce qui maintenant, est je ne sais arrivé? pas comment m'en défaire. C'est ce qui est arrivé? Oui, Prisonnière depuis que tu as expérimenté cette- ce contact avec ces énergies-là? oui, parce qu'en échange du pouvoir, il faut prier, il faut avoir de l'échange entre les cieux et entre Bien, de leurs quoi est-ce que tu as actes, honte? de leur avoir donné mon pouvoir, d'avoir Alors, plus tu signé vas ce pacte avec eux. transpirer, plus tu vas émettre cette fréquence, plus ils vont se réjouir. Se moquer de moi sûrement. De toi plus certainement. Te souviens-tu du passé? Oui, Alors raconte-moi ce passé.
J'ai apprécié conquérir des terres, faire du mal à d'autres humains, pour pouvoir m'approprier des espaces au nom d'un roi, pour pouvoir moi-même gravir des marches, pour avoir des femmes et l'adulation des autres. J'ai aimé étendre cette part d'humanité qu'on nous offre à la naissance. C'est émotionnel. Je m'y attendais pas lorsque je suis arrivée ici. Et maintenant je le paie. Comment? En étant coincée ici, au moment de ma mort, ils m'ont attrapée et ils m'ont dit tu as signé un pacte avec nous, on t'a offert tout ce que tu voulais, tu dois maintenant nous obéir. Alors je les ai ils ont suivis. maintenu en toi les mémoires intactes pour que tu te souviennes toujours de ce passé. Oui, Changeons de perspective. Voyons voir le futur. Sarah, dans quelques années, cette expérience humaine-là, je n'ai pas accès à cette information, ils ne veulent pas que je si, regarde. pendant que moi je suis là, tu as accès. Et le micro-ondes reste sagement à sa place. Regarde. Je la vois se lamenter encore. Elle Pourquoi est le fait-elle? seule, parce qu'elle se sent seule et qu'elle subit son existence. Pourquoi parles-tu de ton corps physique comme d'une tierce personne? Il s'agit bien de toi, alors il est temps de t'approprier pleinement cette expérience humaine, elle est tienne. Je ne peux Je pas, je me ne ferai vois que la ainsi. contaminer. Contaminer quoi? Crois-tu que ce corps physique n'est pas encore contaminé? Qu'il est pur pour sa part? Non, mais je la contaminerai encore plus, comme à chaque fois que je m'incorpore pleinement en elle, comme à chaque fois que je fais le bouclier. Après ça, c'est dur pour elle. Quand Elle a l'as-tu mal. fait? Pour la dernière fois? Dans une réunion de famille, il y avait plein d'autres gens, des amis, tous ces humains. Je n'ai pas bien compris ce qu'ils faisaient là. Et elle s'est sentie opprimée, oppressée. Ils étaient là en train de parler et de la nourrir de toutes leurs émotions. C'était beaucoup trop fort pour elle. Mhm. Alors j'ai Qu'as-tu choisi fait? de dériver. J'ai dérivé ces émotions, je les ai prises pleinement. Sauf qu'après son corps est tombé malade. Totalement anéanti. Qu'as-tu fait? Je t'ai dit, j'ai absorbé les émotions et je les ai renvoyées à la douche. Qu'est-ce que ça signifie renvoyer les émotions à la douche? Je les ai offertes comme une offrande. Je les ai déposées dans mes mains et la douche les a extirpées. Regardons ce qu'elles sont Ça s'est devenues. augmenté. Regardons ce qu'elles sont devenues. Tu as accès déjà. Montre-moi. Je vois des pièces métalliques dans l'espace. Quelque chose qui se construit. Mhm. Ce sont ces pièces. Ces émotions, elles les cimentent. Laquelle de ces pièces t'appartient? Aucune. Non? Où te trouves-tu en cet instant? Dans mon corps physique. Sans aucune pièce autour, n'est-ce pas? Seulement ce pommeau de douche Mhm. Où se trouve cette douche? au-dessus de ma tête. Où se trouve cette douche? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Alors tu te laves toi-même de cette impureté? Oui? Non? Je sais pas. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas et ça
Ça me rend confuse. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu te sens plus pure à mesure que tu es inondée de cette eau? Non, Alors pourquoi la maintenir dans ton corps, dans ton cœur? parce que sur l'instant T, ça m'apaise. Chaque goutte m'apaise. Je n'en doute pas un instant. Ressens ton corps physique, sa façon à lui de vivre son rapport avec les émotions humaines. Ça Rien m'angoisse. ne transpire, tout est à l'intérieur. Regarde-le. Ça l'angoisse. C'est de la Mais que terreur. deviennent les émotions? Après tout, ce corps physique est l'interface privilégiée avec cette réalité, ces humains dont tu as parlé, ces groupements d'humains, et puis toutes les situations compliquées du passé. Ce corps physique en est la seule interface, n'est-ce pas? Oui, Comment s'y prend-il pour affronter ces événements difficiles? il s'éteint et devient lui-même robotique Pourquoi? parce qu'il s'autoprogramme pour survivre. S'il se fait inonder, il explose, il meurt. Mais il y a la douche à l'intérieur. N'est-elle pas censée rendre plus pure? N'est-elle pas censée apporter la paix à ce corps qui souffre dans sa réalité physique? Non, c'est Comment seulement ça, pour non? moi. Comment ça, non? C'est seulement pour moi la douche. Le corps physique n'a pas besoin d'être purifié. Qu'est-ce qui soutient ce corps physique? Rappelle-moi. Rien. Toi. Qu'est-ce qui te soutient, toi? Cette création illusoire de purification. On peut donc en conclure que cette création illusoire soutient le corps physique. À ton corps et ton esprit défendant, certes, mais la situation est bien la suivante. Est-ce que ce système marche? Est-ce qu'il fait de toi un être humain épanoui, heureux, orgueilleux de son expérience humaine? Certainement pas. Pourquoi rester à ce corps alors? Parce que je suis bloquée dedans. En dépit du fait que ce corps éprouve des pensées suicidaires, des envies parfois d'en finir? Oui, je suis bloquée. Et j'ai Par pas quoi? forcément envie qu'il se détruise par ma faute. Par quoi? Bloqué par quoi? Je sais pas. Si, tu sais. Par ma culpabilité, parce que je regrette. Je regrette de m'avoir fait piéger ainsi. Coupable de quoi? Impur de quoi encore? Explique-moi. D'avoir ignoré les émotions des autres. D'avoir vu les êtres humains comme de simples bêtes sur le bas-côté à faire tomber. Bien. Combien de temps va durer cet auto-châtiment? Éclaire-moi. C'est pas moi qui décide. Assez, parce qu'on parle bien d'un auto-châtiment, d'une punition suprême que tu t'infliges à toi-même. C'est bien de ça dont il s'agit. Oui, Combien de temps? je sais pas combien de temps il va me falloir. Je sais pas si je me Projette-toi, pardonnerai un projette-toi, jour. projette-toi. Regarde. Des millénaires. C'est plutôt court, plutôt long. En C'est tant long. que conscience, long. Et après quoi? Après, tu te pardonnes? Après, je m'efface. C'est comme s'il y avait une mise à jour qui était faite et je me transforme. Mais ça a déjà démarré en réalité. À mesure que tu te détournes de ton corps physique, à mesure que tu laisses cette interface comme une marionnette vide de toute conscience, à mesure que tu te laisses absorber toi par toutes ces créations, tu t'effaces déjà d'une quelconque manière.
Il s'agit d'un compte à rebours qui est déjà installé. Et tout aurait pu bien se dérouler, mais tu as décidé de m'appeler moi, après tous les autres, parce qu'il y en a eu des autres, n'est-ce pas? Des thérapeutes, des gens à l'écoute, de bons conseillers. D'autres sont venus, n'est-ce pas? Ce n'était que des oreilles, ils ne sont jamais venus jusqu'à moi. Ils n'ont Pourquoi non? jamais Qu'est-ce qui les en transcendé empêchait? leurs croyances. C'est comme si je n'existais pas pour eux, comme s'il n'y avait que le corps. Juste le corps. Yeah. Et ce compte à rebours est marqué par ma présence. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 3 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi maintenant? Dis-le. Parce que c'est bientôt la date anniversaire pour aller retrouver quelqu'un. Et si je loupe le coche, c'est fini pour toujours, plus de retrouvailles, plus rien. Aucune existence partagée, seulement la solitude pour toutes les incarnations à venir. Pourquoi ne pas l'avoir dit au début? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que je ne veux pas qu'ils aient accès à cette information. Je veux pas qu'ils aillent la retrouver. De qui s'agit-il? J'ai pas envie de le verbaliser. Ils pourraient aller la retrouver avant qu'on ait terminé ensemble. Alors si tu ne verbalises pas avec moi, avec personne, tu ne le pourras. Rends-toi compte, je suis capable de tout entendre. Les excentricités comme les banalités. Les choses étranges comme les choses communes. Comme si mon esprit pouvait servir de réceptacle à toute chose humaine et non humaine. Alors si tu ne te confies pas à moi, à qui? Avec qui le feras-tu? Même ton corps physique a eu plus d'audace. Il a dit, je vais tout dire. Parce que ça va servir à d'autres. Parce que je ne dois rien retenir à l'intérieur. Et toi, tu me cacherais des informations? Il s'agit d'une vieille relation intime. Mhm. C'était une Faut-il en femme. avoir honte encore? Je n'en ai pas honte. Je la protège, c'est différent. La protéger de quoi? De ce qu'il pourrait lui faire. J'espère qu'elle est encore libre. Des machines, tu veux dire? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser que ces choses auraient un quelconque pouvoir sur elle? Pourquoi n'en aurait-il pas sur moi? Après Parce tout, que, tu m'as fait venir. parce que lorsqu'il vous touche, il transcende absolument tous les traverses et ils sont capables de récolter chaque point émotionnel, chaque grand moment, chaque Bien, mais tu ne faiblesse de réponds pas à ma chacune des question. Elle, existences. il faut la protéger et moi quoi? Tu me mets sur le grill? Non, Alors quoi? Quelle différence entre elle et moi? l'amour. Explique-toi. Toi, je ne te connais pas. Je te fais confiance, mais je n'ai pas partagé de lien intime à tes côtés. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. En réalité, si. Non, parce que nous avons tous un dénominateur commun, c'est notre humanité. Alors ça ne change rien. Absolument rien. Pour autant, il y a une voix. J'aimerais voir le propriétaire de cette voix, là maintenant. Appelle-le. Appelle-le.
C'est une créature. Une créature ailée, très laide. À quoi est-ce qu'elle ressemble? À un monstre. Vert. Avec des grandes dents. Est-ce qu'elle ressemble à un animal humain? Peut-être à un dinosaure. Est-ce que ça fait peur? Oui. Qu'est-ce qui fait peur le plus? Son regard. Parle-moi de son regard. Il est froid, en colère. Et c'est comme s'il pouvait m'exterminer en un seul claquement de doigts. Crois-tu que s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait avant? Bien sûr que oui, mais je lui suis Mhm. trop utile. Pourquoi utile? C'est en lien avec cette douche. Je n'arrive pas à percevoir mieux que ça. Parle-moi de papa et de maman maintenant. L'autre reste là. Sage. Ce sont ces pions, ces marionnettes. Il s'est amusé avec eux. Ils sont liés les uns les autres. Oui, tout était planifié. Un J'écoute. garde-manger. C'est le titre qu'il a donné à cette comédie. Un garde-manger. Alors, si je comprends le rôle des parents, explique-moi le tien. Rester dans des fréquences très basses. Perdre tout espoir de vie qui soit lumineuse. Attendre la mort constamment. Pour qu'elle puisse extraire ces vibrations. Et en faire je ne sais pas quoi avec. Ce ciment encore. Quelle est cette créature au juste? Quel autre nom lui donnes-tu? Je n'ai pas d'autre nom à lui donner. Je ne sais pas à quoi ça De ressemble. quoi s'agit-il? D'un monstre, je te l'ai dit. Humain, non humain? Non humain. Non humain. Qu'est-ce que cette chose fait sur Terre tout aussi proche de ton corps d'humaine? Il se nourrit pour pouvoir préparer son territoire. De quoi se nourrit-il? De moi, de tout ce que j'aimais, mais aussi des autres. De la perversion des humains, de leur culpabilité, de leur colère aussi. Parle-moi de toi, et uniquement de toi. De quoi se nourrit-il? De ma honte et de ma tristesse. C'est cette machine que j'ai comparée plutôt à un micro-ondes. Oui, il reprend cette forme-là. Quelle Cette voix forme? mécanique. La voix métallique. L'apparence d'un robot. Mhm. Ok. Voyons voir s'il a la même forme. Tu remontes le temps. Tu en as la capacité. Et tu te places sur ta ligne de temps quelques secondes, quelques nanosecondes, avant de t'incorporer à ton corps de Sarah. Cette scène-là, où es-tu? Dans les griffes de cette créature. De quoi est-ce qu'elle a l'air là? D'un gros crocodile. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je l'ai pas choisi. C'est elle qui s'amuse. Elle me secoue dans tous les sens et
C'est elle qui a choisi ce corps-là. Bien, alors elle cesse de te secouer et la scène se fige. Arrêt sur image. Et tu vas avoir tout le souhait de lire ses pensées. Tu vas excaver ses pensées les plus profondes et surtout toutes les intentions que cette créature a pour ta future réincarnation. Voyons voir. Me tenir en laisse, me rendre absolument perméable à tous les autres êtres humains. Être capable de solliciter toutes les émotions d'un environnement, toutes ces fréquences, même anciennes. Y être une sorte de réceptacle qui est capable d'emmagasiner beaucoup plus que les autres pour pouvoir lui profiter derrière. Tu sembles déjà lasse de cette incarnation sans même y avoir mis un pied. Que se passe-t-il? Ça résonne beaucoup avec ce que mon corps est en train de subir. Laissons ce corps de côté. Pourquoi cette lassitude? Parce que ça ne me plaît pas. Pourquoi ne pas le dire? Parce Pourquoi ne pas que, le crier? parce que je peux pas. Si je le fais, Pourquoi qu'est-ce qui non? m'arrivera derrière? Qu'est-ce qui peut arriver de pire que d'être la marionnette d'une autre conscience sur Terre? Dis-moi ce qui peut arriver de pire. L'extermination. C'est déjà le cas puisqu'il y a un compte à rebours. Qu'est-ce que tu crois? Que quand ces créatures envahissent nos consciences, elles ne finissent pas par les grignoter tant, les aspirer tant, que nous perdons notre propre sève, notre propre rapport avec nous-mêmes, jusqu'à la mémoire de notre conscience? C'est le cas. Pourquoi te soumettre? Elle est là la question. Pour survivre. Quand sont-ils venus la première fois? Quand est-ce que tu fais leur découverte? Sur un champ de bataille. J'aime les voyages. Emmène-moi. Il y a tous ces hommes qui sont en train d'agoniser et je les achève. Je marche sur eux et je m'assure qu'ils soient tous Une seconde. Où sommes-nous? en Europe. Homme, femme, qui es-tu? Je suis un homme. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Plutôt impassible en réalité. Va plus loin encore. Au-delà de cette impassibilité physique, qu'est-ce que tu ressens? Dis-le. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse bêtise. Laquelle? Avoir décidé qui meurt et qui vit. Qui donc te donne le droit à toi de choisir qui doit survivre ou mourir? Les ordres qui sont au-dessus de moi, Qui viennent de qui? de mon chef. Humain, non humain? Il est humain. Humain. Comment est-ce que tu fais la sélection? Toi tu meurs, toi tu vis. En fonction de la robustesse physique. S'ils font de bons esclaves derrière, on les prend. S'ils sont trop abîmés, on les tue. Qui oppose cette guerre? Des conflits que je ne suis pas sûre de bien saisir. Une histoire de terre originelle qui appartiendrait à l'un puis à l'autre. Que fais-tu ensuite de ces esclaves? Ils doivent marcher dans la neige avec nous, nourrir les chevaux. Et puis Rappelle-moi pourquoi tu es venu sur Terre, toi.
pour le contrôle, pour le pouvoir aussi, pour la Emmène-moi gloire. au moment où tu prends cette décision. Je souhaite expérimenter le pouvoir, le contrôle sur Terre, ce moment-là. Emmène-moi. Je te suis. C'était un espace différent. Je n'étais pas sur Terre. C'était une autre planète. J'étais serviteur pour des femmes très belles. Continue. J'ai passé des vies entières à les servir et à recommencer directement. Bien. Qui commande au juste? Certainement pas moi. Qu'est-ce qu'ils ont promis pour aller sur Terre? La liberté. La liberté ou le pouvoir? Laissez les deux. Alors tu appartenais déjà à ce jeu de dualité. Blanc, noir, noir, blanc. Ils t'ont laissé expérimenter les deux facettes de la même monnaie. Bien, alors tu as tué, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Que dirais-tu si je te disais que j'avais tué moi aussi? Grand bien Et te que fasse. je n'ai pas besoin de me châtier pour cela. Il s'agit d'un jeu. Dans une vie, tu es l'esclave. Dans la seconde, le bourreau. Le jeu dual. Le jeu de la dualité. Quel est mon rôle aujourd'hui? Blanc, noir, noir, blanc. Que suis-je? Une alliée. Tu es venue aider. Et les quoi? Les blancs, les noirs? Qui? Ceux qui veulent se repentir. Oui, mais tu ne réponds pas à ma question. À quel camp appartiennent-ils? Aux esclaves. Non. Ni à un camp, ni à un autre. Tu sais, ce qui est fascinant avec les monnaies, c'est qu'effectivement, il y a deux faces. Et puis, il y a cette bordure fine qui entoure toute la pièce. C'est ceux qui marchent en ces contrées pour lesquels je viens. Ceux qui refusent de jouer, qui reconnaissent qu'ils sont utilisés à travers les vies, à travers les siècles comme des marionnettes, à la fois esclaves, plus encore bourreaux. Et puis voilà un moment où ils rencontrent cette ligne. Qu'importe comment c'est arrivé, une simple prise de conscience et se disent, je refuse de jouer à ce jeu désormais. Alors je me détache du blanc et puis du noir et de tout ce à quoi j'ai pu jouer dans le passé. Parce que finalement, c'était moi sans être moi. C'était moi baigné par une interférence programmante. Je refuse de jouer. Je m'effeuille littéralement de tout type de contamination interférente. Ce sont comme des vents qui soufflent, tu sais, qui soufflent à travers le corps, qui susurrent à l'âme sans arrêt pour l'influencer, se maintenir dans le blanc ou tout à la fois dans le noir, parfois même les deux. Ma question est, de quel côté veux-tu jouer, toi? Du côté de ceux qui retrouvent une liberté. Ceux qui refusent. Alors nous voilà dans le même espace. Pour autant, vas-tu entrer dans le champ de mes co-créations ou vas-tu rester dans le voile empreint des autres? Coupable de quoi, rappelle-moi? Dis-le. D'avoir ôté la vie Hmm. pour le pouvoir, pour la gloire. Est-ce que tu as gagné pouvoir et gloire? Oui, Combien de temps?
Bien peu comparé à ce que j'ai vécu après. Il y a un pouvoir et gloire. Entre le pouvoir et la gloire et notre Sarah, ce corps-là présent. Combien d'autres vies? Aucune Aucune. Aucune Alors vie. regarde cette vie-là. Elle suffit à être parfaitement illustratrice de ces deux facettes de pièces. Regarde l'enfant. Ces tempêtes dont je parlais, cette violence à laquelle je faisais référence. Celle qui souffle dans l'âme, celle qui brise le corps, qui atteint les chairs, celle qui meurtrit, celle qui envahit plus tard. Parce qu'il faut tout prendre d'un esclave. Tout lui prendre et l'envahir de partout. Parce que parfois les pensées ne suffisent pas. N'as-tu pas suffisamment payé? Si, Bien, alors après j'en ai avoir marre. expérimenté ce jeu de dualité, crois-tu que la situation puisse changer? Avec toi à mes côtés, oui. Mais je ne serai pas toujours là. Non, mais tu peux m'enseigner. Crois-tu donc que la situation puisse changer? Oui, Crois-tu que ce corps déjà devenu femme, puisse encore s'épanouir à une quelconque vie physique, à une quelconque vie humaine? avec mon soutien, oui. Dis-le plus fort, parce que il ne s'agit pas seulement de moi, pas seulement d'eux, mais c'est à l'univers entier que tu vas t'adresser. Moi, pleinement avec ce corps, je pourrais lui offrir une réelle vie. Je pourrais lui offrir le bonheur. En tout cas, on s'offrira le bonheur ensemble. Parce que je suis ce corps. Est-ce que tu en as le droit? Il est à moi, alors oui. Rappelle-moi ce que sont ces créatures. Celles-là, là. Des vampires. Rappelle-moi de quoi elles se nourrissent. Des émotions humaines. Celles qui sont Oui, basses. celles qui sont basses. Que se passerait-il si, comme plus tôt, je t'invitais à t'effeuiller de toutes ces fréquences, de toutes ces créations, de tous ces jeux auxquels tu as joué, bien malgré toi? Que se passerait-il? J'imagine que tout exploserait. Mhm. Que ce serait le silence. Et que ce serait la paix. La vraie paix. Qu'il n'y aurait plus de douche. Souhaites-tu encore la servitude, Non, le pouvoir? non plus. Que souhaites-tu? La tranquillité et la simplicité. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Tu inspires profondément déconnecté et tu reviens en 2022, Elia. Il y a toujours le pommeau de douche, mais il n'y a plus d'eau qui coule. Est-ce qu'elle a Et l'apparence d'une adolescente? non, elle a justement changé. Elle est fidèle à la Sarah que j'ai vue tout à l'heure. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Je me sens perturbée par cette canalisation. Déconnectée. Ça n'est pas ton histoire. Oui, Tu en es la lectrice. oui, ça va. Déconnectée et on retrouve un peu plus de technicité. J'aimerais que tu scannes son corps dans le présent et que tu me dises de quoi il a l'air. Regarde. Il y a, il y a une grande écorchure au niveau du ventre, comme une grosse cicatrice
Ouais, une grosse cicatrice. Et au niveau de son cœur, il y a un trou béant. Euh, au N'était-ce pas niveau... là où il y avait la douche? Si, si. Et au niveau de sa cheville droite, il y a une sorte de bracelet avec un code aussi. Son corps sexuel est totalement... c'est comme si on avait fait pause, tu vois. Il est figé, mais figé à... Ridé. Ouais, ça me fait penser au corps sexuel d'un enfant, tu vois, comme s'il s'était pas développé en réalité. Il y a encore cette énergie créatrice, mais très enfantine, et il n'y a pas de notion de, de sensualité et de création fertile comme dans un corps Chaque chose en d'adulte. son temps. Quand les énergies sont bridées, elles ne peuvent mûrir, encore moins s'exprimer. Et le corps se nécrose, le corps s'étiole en ce sens. Chaque chose en son temps. Hmm. Un plan, oui ou non? Au niveau de la tête, il y a cette espèce de... comme un électrode. C'est comme les trucs pour analyser l'activité du cerveau. Il y en a juste un et il est tout petit. Il est juste posé ici, au niveau de Quelle la est sa tête. fonction, Elia? Ça envoie une sorte de programmation d'auto-sabotage. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez forte. Ça la renvoie aussi à comme si elle était trop enfant. De toute façon, t'es une petite fille dans cette vie d'adulte, alors tu ne peux rien faire. Déconnecte, déconnecte. Quoi d'autre dans son corps? Au niveau de la gorge, c'est une espèce de masse très verte, comme quelque chose qui l'empêche de s'exprimer. Ça a pour vocation de tout laisser putréfier dans l'estomac, dans le ventre. Toutes les émotions, ça reste là, alors que normalement, ça pourrait jaillir si elle décide de s'exprimer. Ben là, non. Ça déconnecte totalement l'émotionnel de ses paroles. Et donc, ça la rend très froide, très distante, très étrange quand les autres humains la lisent. Parce qu'il n'y a pas d'émotionnel qui ressort. Bien. Il y Deux, a trois aussi, choses. ok. Vas-y. Il y a aussi quelque chose dans le ventre. C'est une sorte de boudin qui est positionné au niveau du rectum, je dirais. De quoi s'agit-il? C'est un truc conscient, comme un fœtus. Comment ça, conscient? Bah, c'est-à-dire que quand je l'analyse, quand je le lis, ça me dit dégage. Et c'est comme quelque chose qui est en train de se développer en elle. Attrape-le. Ouais, c'est bon, je l'ai. Il y a beaucoup de colère. C'est une colère qui le Sors-le. nourrit. Ça y est, c'est sorti. Tu vas l'écraser. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça prenne forme. C'est un reptilien, mais très Est-ce qu'il petit. a influencé, oui ou non, la canalisation avec elle? Oui, Comment? en la ralentissant. Comme Hmm. si ça lui envoyait perpétuellement des images de ses mémoires pour la dévier de sa canalisation avec toi, de sa conversation. Détruis-le. Ça a crié et ça a disparu. Adresse-toi à Sarah. Demande-lui que vient-il d'arriver. Une expulsion abortive, libératrice. Où est passé l'autre?
Elle dit qu'elle ne le voit pas, sauf que moi je le vois. Lequel? Le reptile, celui qui ressemble à un crocodile, qui se tient debout. Scanne son corps à nouveau. Atome après atome. Il y a toujours cette électrode, le trou au niveau du cœur. Il n'y a plus de bracelet par contre au niveau de la cheville. Dis-lui de réparer son corps. Elle me dit qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Si, elle sait. Je communique avec elle depuis suffisamment longtemps pour qu'elle ait capté toutes les informations d'une condition fréquentielle plus favorable. Est-ce sain, est-ce opportun de garder un trou dans le corps, oui ou non? Elle est en train de peindre dans son corps au niveau de cet endroit-là. Et dans la peinture, elle envoie... c'est comme si elle élevait la fréquence qui la reliait à cette femme qu'elle cherchait tout à l'heure. En tout cas, qu'elle cherche depuis longtemps. C'est cette émotion-là qu'elle est en train de peindre dans son cœur. Est-ce sain, est-ce opportun de garder dans son corps des objets perturbant son bon fonctionnement? Oui? Non? Non, elle me dit non et elle est en train de les arracher. Ça y est, Pourquoi c'est ce fait. mot arracher? Parce que c'est ce qu'elle fait vraiment. Elle s'y fait avec, pas avec de la délicatesse, et elle arrache. Colère? Non, plutôt, elle est plutôt pressée en fait. Fougue? Oui, Charge-toi de faire disparaître tout ce que d'ores et déjà, tout ce dont elle ne veut plus. oui, ça y est, c'est fait. De quoi elle a l'air désormais, Sarah? D'une femme, déjà d'une femme, elle est vêtue maintenant. Et dans son regard, il y a beaucoup d'émotions, mais de l'émotion presque de revanche. Il y a encore une fois cette fougue de création, de Quelle est la prendre... cohésion, le rapport entre les deux corps, physique et éthérique? Tout de suite, quand j'ai un chiffre qui me vient, c'est 75%. Le Bien, reste est encore à cette recherche de l'autre personne. bien, non, bien, non. Chaque chose en son temps. Hmm. 2, 3 vérifications. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Douleur physique, articulaire. Aux ésotériques, si on oui, c'était programmé dans son corps. Encore une fois, pour la limiter, pour l'empêcher de se réaliser. Toujours lui mettre des barrières. La thyroïde, C'était le résultat de ce truc-là qui était posé dans sa gorge. Ça perturbait. ses difficultés à supporter son corps. Ça, c'est par rapport à la mémoire de ce qui lui est arrivé pendant l'enfance. Qu'en est-il en cet instant? Acceptation. Elle a compris qu'elle n'était pas fautive. La somme de ses peurs, notamment en exergue celle de ne pas se sentir à la hauteur. Encore une fois, c'est lié à son enfance parce que personne lui a montré qu'elle avait de la valeur et elle n'arrivait pas à comprendre qu'on pouvait avoir de la valeur sans que ça se passe dans le regard de l'autre en fait, qu'on pouvait se la donner soi-même cette préciosité. Et grâce Qu'en à toi, est-il c'est en bon. cet instant? Elle a compris. Elle a compris quoi, Elia? Elle a compris que elle était arrivée seule et que c'était pas grâce aux autres qu'on pouvait vivre en réalité, mais grâce à sa propre volonté. Donc on peut décider d'être précieux. Décider d'être précieux. Où sont les autres?
Tous ceux connectés directement à elle. Ils sont plus là. Depuis quand? Au moment où elle a diffusé cette énergie d'amour en fait en elle. C'est comme s'il s'était incliné, parti en silence. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Humain, non humain? Je vois deux choses, un chat et une femme. Enfin, c'est très étrange parce que quand je regarde la femme, elle devient homme. Dis-lui de s'en déconnecter. Elle me dit qu'elle peut pas, qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Elle veut pas en fait. C'est d'elle dont nous parlions plus tôt? Oui. Bien. Alors restons connectés. Une projection dans le futur avec ces deux connexions. Il y a une rencontre qui va se faire dans un atelier avec des personnes Non, sensibles. permets-moi. Une projection avec un focus sur ces deux connexions. Les deux que tu viens de mentionner. Ok. Juste ça. Alors le chat, je le vois juste venir à la fenêtre. Elle lui ouvre et l'apaise beaucoup. Pourquoi faut-il être connecté à lui? Demande à Sarah. Pourquoi faut-il codépendre l'un de l'autre? Elle me dit que c'est parce que c'est comme ça qu'elle le nourrit. Que c'est grâce à ça qu'elle va bien lui ouvrir la porte. C'est ce qu'elle a retenu de ce que je lui ai enseigné pendant près de 2 heures. Elle pensait pas que pour les chats c'était la même chose, C'est valable pour toute chose vivante, bien sûr. humaine ou non humaine. Elle s'en est déconnectée. L'autre, Pour l'autre personne, elle a du mal à se déconnecter parce que si elle s'en déconnecte, elle a peur que la rencontre se fasse pas. ça arrivera, quoi qu'il arrive. Elle te fait confiance. Alors Non, elle rend le lien. qu'elle se fasse confiance. Qu'elle se fasse confiance, pour une fois. Pas moi, pas le destin, pas les cieux, juste elle. Ce qui est bon pour moi, pour mon futur, pour la bonne réalisation de mon expérience humaine, juste ça. C'est une chance qu'on s'offre en réalité. Briser les changements, s'ouvrir à quelque chose de différent. Et ça, ce n'est pas moi, c'est elle. Elle me dit qu'elle a envie de faire plein de choses maintenant. Avec son corps. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, c'est bon. Bien, alors tu inspires profondément. Tous les deux, j'aimerais un travail sur les fréquences. Donc, on cherche pour chacune d'entre vous l'atteinte d'un niveau d'équilibre. Équilibre. Ça y est, Elle, Sarah. c'est bon. Alors maintenant, oui, une projection, il y a dans le futur avec cette condition présente. La première chose que je vois, c'est des visioconférences avec d'autres personnes où elle est plus en train de se tenir comme ça, d'être stressée. Elle est plutôt à l'écoute. Il y a encore un certain retrait. Donc quelqu'un de très dans l'observation plutôt que dans la démonstration.
mais elle vit les choses de manière plus paisible. Ensuite, je la vois déchirer une ordonnance de docteur avec le sourire. Je la vois faire ça. Et je sais pas pourquoi, mais je vois qu'elle prend l'avion avec une amie. J'entends Cathy, Catherine. Je vois ce prénom-là. Ta façon de gérer les émotions dans le futur. Il y a des moments où elle va encore être submergée, mais dans ces instants-là, elle prend une grande inspiration et elle se rappelle d'être en survol, qu'en fait ça traverse, qu'il faut que ça traverse et pas que ça reste à l'intérieur. Mais elle est encore très sensible parce que ça fait partie d'elle, de qui elle est. Mais elle ne les subit plus. Un jour à la fois. Oui. Demande-lui si je peux lui être d'une quelconque utilité. Encore, je veux dire. En partant, elle te dit juste, sois utile en partant. Va-t'en. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire. Tu la salues? Oui. On rentre. Prête? Oui. Bien, alors tu prépares bien ton corps pour ce retour quand je dis 1 et que je t'invite à te déconnecter, Elia, complètement de tous et complètement de tout. Ton corps. J'ai dit équilibre, tu peux faire encore mieux. Sublimer tes fréquences et faire fleurir les plus belles de toutes. À chaque battement de cœur. Et te sentir de mieux en mieux à mesure que les secondes défilent. De mieux en mieux. À 2, tu récupères ton corps physique et tu te sens à merveille dans ce corps. Pieds dans les pieds, les hanches dans les hanches, épaules dans les épaules, la tête dans la tête, parfaitement ancrée en ça. Et tu nourris ton corps physique de toutes ces fréquences. Et en tire des bénéfices. De mieux en mieux à chaque seconde qui passe. Et quand je dis 3, bienvenue dans le présent, Elia. Comment est-ce que tu te sens? Je vais bien. Ça, je serais curieuse de t'entendre. Comment est-ce que tu te sens? Ça va aussi. Ça va comment? Ça va bien. C'était intense. Et tout me parlait. C'est un chat qu'on entend derrière? Oui. Oui, elle est venue pendant la séance sur la fin. C'était ce chat que j'ai vu. Ah, c'est elle. Mais voilà. Oui, tout me parlait. Je savais profondément que... Enfin, j'avais cette intuition que j'ai été un guerrier. Et je suis très attirée par tous les films historiques où il y a la guerre et je me vois toujours en guerrier en fait. Cette histoire de reptilien au niveau du rectum, ben ça me parle par rapport à la rectocolite que j'ai depuis 1995. Au tout début, Elia m'a vue alors que j'avais 12-14 ans. C'est l'époque à laquelle j'étais en contact avec le professeur abuseur.
et l'époque à laquelle j'étais coincée, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, il y a tellement de choses. Je suis Alors, on met ces intriguée. choses de côté, juste Oui, l'émotion pour le moment, c'est-à-dire ce qui vibre en cet instant dans ton corps. C'est ce qui m'intéresse. je me sens plus calme que tout à l'heure. Quand la session a commencé, j'étais très stressée par la session, mais j'ai eu un énorme poids, comme si mon diaphragme était écrasé. Mhm. Et puis ça s'est libéré pendant la session. Là, je me sens calme. Très bien. Est-ce qu'on publie cette session, Sarah? Oui, Est-ce que je floute ton visage? non. Bien, madame. Alors, je te garde 1 minute en ligne avec nous. Tu ne coupes pas, d'accord? Mhm. Je te garde avec nous. J'arrête juste l'enregistrement. Et on te souhaite une belle continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.